Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La deuxième vidéo va porter donc sur l'hémostase primaire. On a dit, c'est la première phase du colmatage de cette brèche vasculaire. Elle consiste en plusieurs phases. La première phase, ce qu'on appelait avant la phase vasculo-plaquettaire. C'est-à-dire que les vaisseaux vont se contracter, voilà, il va y avoir une vasoconstriction. Cette vasoconstriction va réduire l'hémorragie, voilà, la brèche, voilà, la perte sanguine. Cette phase vasculo-plaquettaire, elle est en rapport avec les plaquettes, bien sûr, mais avec les vaisseaux aussi, avec des protéines et même des hormones qui vont interagir avec l'endothélium et provoquer cette première phase de vasoconstriction. Donc, l'hémostase primaire donc vise à la formation d'un premier thrombus. Ce thrombus est appelé aussi le caillou, le clou plaquettaire, voilà, le thrombus blanc. Pourquoi? Parce qu'il est essentiellement composé de plaquettes agrégées. Et donc, il a cette caractéristique de l'instabilité. Il nécessitera donc plus tard l'action de la fibrine qui va se déposer sous forme de mailles de fibrine qui vont stabiliser le clou plaquettaire. Donc, dans l'hémostase primaire, il y a 4 facteurs qui interagissent. 2 cellules et 2 protéines. Les 2 cellules sont les plaquettes et les cellules endothéliales qui tapissent la paroi vasculaire. Ou les 2 protéines sont une protéine appelée le facteur von Willebrand et l'autre protéine est le fibrinogène. Concernant les cellules, on parle d'abord des cellules endothéliales parce que ces cellules endothéliales qui tapissent la paroi vasculaire séparent donc la paroi vasculaire du sang. Et donc, il s'agit d'une monocouche, c'est une seule couche qui tapisse la paroi vasculaire, mais ces cellules sont très actives et interagissent avec le milieu sanguin. Donc, on peut même les appeler des glandes parce qu'ils sécrètent des hormones, des substances qui vont agir et vont d'une part empêcher la coagulation à l'état physiologique et d'autre part vont déclencher la coagulation lorsqu'il se produit une brèche, voilà, une lésion au niveau de ces cellules endothéliales. En d'autres termes, les cellules endothéliales à l'état physiologique ont des propriétés antiplaquettaires et anticoagulantes et donc antithrombotiques. Il empêche l'initiation, il empêche l'adhérence et il empêche l'agrégation des plaquettes, empêchant ainsi la coagulation. Ça, c'est à l'état physiologique. À l'état pathologique ou anormal, lorsque ces cellules endothéliales sont altérées lors des différentes circonstances pathologiques, par exemple, ils vont donc initier, voilà, déclencher cette coagulation. La deuxième cellule impliquée dans l'hémostase primaire, c'est bien entendu les plaquettes. Les plaquettes, vous le savez, ce sont des fragments qui se sont fragmentés d'une grande cellule au niveau de la moelle, qu'on appelle le mégacaryocyte. Donc, son cytoplasme va se fragmenter en innombrables petites cellules sphériques de quelques microns. Et ces cellules, appelées donc plaquettes, vont jouer un rôle primordial dans la coagulation ou surtout dans l'hémostase primaire. Alors, ces plaquettes, ils circulent normalement à l'état non actif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas actifs, ils ne participent donc pas à la coagulation à l'état physiologique. Ces plaquettes aussi expriment à leur surface des récepteurs ou des substances qu'on appelle des glycoprotéines. Par exemple, une glycoprotéine appelée glycoprotéine 1B qui va interagir ou qui va se fixer sur son récepteur sur le von Willebrand, voilà, sur le collagène du sous-endothélium. La deuxième protéine exprimée, voilà, récepteur exprimé par les plaquettes, sont un complexe appelé glycoprotéine 2B3A.
celle-ci aussi, elle interagit ou elle va lier le fibrinogène et le fibrinogène va faire des ponts entre plusieurs plaquettes dans la phase suivante qu'on appelle donc l'agrégation. Après l'adhésion, il y aura une agrégation. Cette agrégation sera assurée par cette glycoprotéine 2B3A qui va servir de pont entre plusieurs plaquettes qui expriment donc cette protéine. Les plaquettes aussi expriment d'autres récepteurs, celui du collagène, de la thrombine, de l'adrénaline et de l'ADP. Donc, les glycoprotéines dont on vient de parler, ils permettent la liaison avec le facteur von Willebrand qui va donc assurer l'adhésion des plaquettes et assure aussi la liaison avec le fibrinogène dans le cadre de l'agrégation plaquettaire. Donc, quand ces cellules, ces fragments cellulaires appelés plaquettes, quand ils sont activés, après donc l'adhésion, ils s'activent, ou quand ils s'activent, ils libèrent plusieurs substances, ou les substances sont habituellement incluses dans ce qu'on appelle les granules. Ce sont le contenu des granules qui est d'une part le facteur von Willebrand, d'autre part l'ADP et le fibrinogène. Ça, c'était donc les cellules qui étaient concernées par l'hémostase primaire. Maintenant, on parle des protéines. Parmi ces protéines, une grosse protéine appelée le facteur von Willebrand, qui est une protéine multimérique complexée toujours avec le facteur 8. Parce que le facteur 8, s'il circule libre, il sera donc protéolysé. Et donc, la protéine, voilà, le facteur von Willebrand, il est couplé avec le facteur 8 pour le protéger de la protéolyse. Alors, le rôle de cette protéine appelée von Willebrand est donc, c'est une colle. C'est un multimère qui permet aux plaquettes d'adhérer, de se coller sur le facteur, et le facteur lui-même sera collé, adhéré au sous-endothélium, permettant ainsi ce qu'on appelle la première phase de l'hémostase primaire, qui est l'adhésion, l'adhérence des plaquettes à l'endothélium. Le sous-endothélium, particulièrement avec une protéine, il y a le collagène sous-endothélial. Il sera donc, les plaquettes seront fixées sur le von Willebrand, ou le facteur von Willebrand sera fixé sur le collagène de l'endothélium, en enclenchant ainsi la première phase, qui est la phase d'adhésion des plaquettes. Alors, cette fixation des protéines, on l'a dit, c'est grâce à une protéine sur la plaquette, sur la membrane plaquettaire, qu'on appelle glycoprotéine 1B, qui est donc fixée au von Willebrand, qui lui va assurer l'adhésion. Mais aussi, le facteur von Willebrand est fixé à la deuxième glycoprotéine sur les plaquettes qu'on appelle glycoprotéine 2B3A. Donc, cette protéine de von Willebrand est habituellement régulée par une autre protéine, une métalloprotéinase appelée ADAMTS 13. L'ADAMTS 13, elle a comme rôle de couper, de découper les multimères du facteur von Willebrand. Et on connaît qu'il y a une pathologie connue qu'on appelle le purpura thrombotique thrombocytopénique, dans laquelle cette protéine, cette métalloprotéinase est diminuée ou absente, et c'est une donc situation pathologique qu'on appelle les MAT, la microangiopathie thrombotique, qui va donc le von Willebrand va continuer, donc ne sera pas découpé, et il va continuer à faire adhérer les plaquettes à la paroi et donc enclencher la coagulation, consommant ainsi les plaquettes, mais aussi produisant une hémolyse. Cette protéine, donc, le facteur von Willebrand est un facteur, c'est une sorte de colle qui permet aux plaquettes de se coller sur le facteur, et le facteur lui-même va adhérer à la paroi vasculaire sous-endothéliale
débutant ainsi, voilà, initiant ainsi la phase d'adhésion des plaquettes dans le cadre de l'hémostase primaire. La troisième phase de l'hémostase primaire, après donc la vasoconstriction ou l'adhérence, c'est l'agrégation. Donc les plaquettes, après avoir adhéré, vont être agrégées entre elles, et ceci grâce à ce qu'on appelle le fibrinogène. Le fibrinogène, qu'est-ce qu'il fait? Il va lier deux plaquettes à travers leur protéine appelée 2B3A, glycoprotéine 2B3A. Des deux côtés de la molécule du fibrinogène, il va donc lier ces deux récepteurs qui sont sur les plaquettes, assurant ainsi l'agrégation des plaquettes. La troisième protéine, c'est le fibrinogène. Le fibrinogène, donc, c'est cette protéine qui est présente en abondance, elle est présente en quantité importante dans le sérum. Elle est bien entendu synthétisée par le foie, où son rôle, comme je viens de vous le dire, c'est une protéine qui lie les récepteurs glycoprotéines 2B3A sur la surface des plaquettes, assurant ainsi l'agrégation des plaquettes. Donc, le von Willebrand assure l'adhésion, le fibrinogène assure l'agrégation des plaquettes en liant donc sous forme de pont plusieurs plaquettes par le récepteur G2, glycoprotéine 2B3A et le fibrinogène. Donc, le fibrinogène assure donc un pont entre les différentes plaquettes grâce à sa liaison avec une glycoprotéine sur la surface de la plaquette appelée glycoprotéine 2B3A. Alors, comment se déroule l'hémostase primaire? Comme je vous ai dit, la première phase consiste en une vasoconstriction qui est déclenchée par toute lésion endothéliale, ou qui est parfois médiée par des substances qu'on retrouve dans les plaquettes, mais aussi dans l'endothélium, et même des substances neurovégétatives, comme l'adrénaline par exemple. Cette vasoconstriction favorise l'hémostase en réduisant donc le flux sanguin, où elle est surtout utile dans les capillaires. Elle est moins importante dans les gros vaisseaux qui nécessitent plutôt une compression plutôt qu'une vasoconstriction. La deuxième phase que je viens de vous relater, il s'agit donc de l'adhérence des plaquettes grâce au facteur von Willebrand qui va lier les plaquettes à travers leur récepteur glycoprotéine 1B et qui va se lier au collagène sous-endothélial. La troisième phase, c'est l'agrégation plaquettaire et qui est assurée par le fibrinogène qui va lier plusieurs plaquettes à travers le récepteur glycoprotéine 2B3A. Il assure ainsi l'agrégation plaquettaire et forme ainsi un thrombus hémostatique, en tout cas dans sa première phase, voilà, initialement. Parce qu'on sait qu'après, ce clou plaquettaire, voilà, ce thrombus hémostatique n'est pas stable. Il nécessite donc la fibrine pour être stabilisé. Ce thrombus donc sera consolidé par la coagulation liée à la deuxième phase de l'hémostase, par le réseau de fibrine stable. Assalamu alaikum wa rahmatullah.